Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver et bienvenue à vous les lions. On va découvrir votre guidance générale pour ce mois de décembre. Je vais d'abord revenir sur la carte qui avait été tirée pour vous pour la saison d'automne. Je vais tirer une autre carte pour la saison d'hiver, donc Yule, qui arrive le 21 décembre. Vous pourrez réécouter d'ailleurs la vidéo au moment du solstice d'hiver. Alors, et ensuite je réaliserai votre guidance générale, donc pour le mois de décembre. Donc, vous aviez la carte du soleil à l'entrée dans l'automne. Et on avait, le soleil, c'est la carte qui accompagne votre signe. Et on avait vraiment cette idée d'oser briller, mais d'oser s'aligner avec ses propres énergies. Parce que le soleil, vous voyez, signe de feu, on est vraiment dans les énergies du lion. Donc, d'oser s'affirmer, d'oser se montrer, d'oser gagner, ou vouloir gagner. En tout cas, on a vraiment cette idée d'oser. Et d'oser à partir de soi, à partir de ce que l'on est. Et c'est comme si cette capacité, vous l'aviez déjà, parce que de par votre signe astrologique et de par vraiment ces cartes qui ressortent pour vous, on a vraiment cette possibilité, cette occasion en fait, de briller, de se mettre en avant, d'oser créer ce que l'on souhaite. Vous voyez, quel que soit ce que vous souhaitez et quel que soit le domaine, on a vraiment comme si c'était possible. Il y a une dynamique de réussite possible. Alors, pour cette entrée dans l'hiver, je vais tirer une autre carte, toujours avec les arcanes majeures. Et on a l'étoile. Alors ici, il y a une forme de protection qui ressort. Il y a de l'intuition, de la guidance aussi, des signes, des synchronicités. Et il s'agit de les suivre et quelque part, pour aller dans la continuité de vos énergies, d'oser le faire. D'oser suivre en fait ce qui se présente à vous. Parce que c'est une évidence avec la carte de l'étoile, on voit que c'est évident pour vous. Et à partir du moment où ça se présente, on vous invite à oser. Et à ne pas regarder l'aspect matériel des choses. À ne pas vous laisser arrêter par l'aspect matériel des choses. Là, on vous invite vraiment à suivre le subtil qui vous guide. Le message principal, l'atout, le challenge, vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Le message principal pour vous, c'est le 2 de coupe. Eh bien, on en revient à cette idée d'alignement. Ça revient. Il y a vraiment cette invitation d'alignement à soi. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être un acteur extérieur, une relation qui ressort avec ce message principal. Donc ça peut être un accord, une entente, voilà, des solutions à trouver. Mais de manière générale et au regard en fait déjà des premières cartes qui ressortent des premières cartes qui ressortent pour vous, on a vraiment cette idée d'alignement à soi, d'alignement à ses énergies, qui sont quelque part là, présentes, naturelles chez vous, mais qui ne sont peut-être pas réveillées, ou qui ont été peut-être étouffées, occultées, voyez, empêchées. Voilà. Donc il s'agit d'aller chercher tout ça. On est dans le 2 de coupe, donc il s'agit d'aller chercher à l'intérieur de soi. Le cavalier d'épée en atout, donc il y a vraiment une possibilité d'avancement, et d'avancement par rapport à ce que l'on souhaite, d'avancement par rapport à ses idées. Donc il y a cette idée de fidélité à ses idées, c'est votre atout, et on vous invite à nourrir cette énergie, à avancer vers ce qui vous fait vibrer. Et de manière générale, vous le savez. En challenge, on a le roi de coupe. Alors, le challenge, c'est de vous choisir. Le challenge, c'est vraiment de donner la priorité à votre intériorité, à vos émotions, à votre satisfaction personnelle, à ce qui est important pour vous. Et c'est un roi, donc c'est déjà là.
l'essentiel est déjà là. Il y a déjà quelque chose qui est construit, qui est peut-être stable pour certains d'entre vous. Et il s'agit de le reconnaître, de vous reposer dessus. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être une ou plusieurs personnes aussi autour de vous qui vous inspirent ces énergies-là. Et donc, il s'agit de vous connecter à ces personnes. Ces personnes qui, peut-être, ont réalisé ce que vous souhaitez. Il y a peut-être une possibilité d'être écouté. Donc, voyez à l'intérieur de vous et autour de vous, en fait, qu'est-ce qui peut nourrir votre satisfaction personnelle. Le 9 de coupe dans votre vie amoureuse, donc on a cette idée de satisfaction, justement. On a cette idée d'obtenir quelque chose, on a cette idée de douceur aussi qui ressort et d'avancer, d'être vraiment dans cette idée d'avancement et de passer des étapes importantes au niveau amoureux. Et de même réaliser ce que l'on souhaite ou ce que l'on souhaitait depuis longtemps. Ou sinon, c'est dans le potentiel, c'est dans les énergies actuelles pour vous. Donc là, il s'agit soit de nourrir, d'accompagner ces énergies, encore une fois, de le reconnaître, d'avoir de la gratitude peut-être pour ça, ou de changer votre vibration et de développer un alignement intérieur pour pouvoir ressentir cela. Pour certains d'entre vous également, il y a peut-être une entente, des accords à trouver pour que vous puissiez vous sentir bien dans votre vie amoureuse ou peut-être dans votre nouvelle vie amoureuse. Voilà. Et là, il y a peut-être des acteurs extérieurs qui sont impliqués. Donc, soit il s'agit d'un alignement intérieur, de la conséquence d'un alignement intérieur, qui est peut-être déjà là, hein. Soit vous y êtes invité à cet alignement intérieur, soit vous avez besoin de trouver des solutions avec des acteurs extérieurs pour vous sentir dans votre pleine satisfaction par rapport à votre vie amoureuse. Dans votre vie professionnelle, on a le 9 de bâton. Alors, dans votre vie professionnelle, on a comme une barrière de protection qui soit est nécessaire, soit que vous mettez autour de vous sans forcément savoir si c'est bon pour vous ou pas. Voilà, donc ici, il s'agit d'aller regarder, encore une fois, vous voyez, cet alignement, de voir si déjà votre situation professionnelle est en alignement avec vous, voyez, d'aller déjà regarder ça, ou de engager peut-être des moments, des discussions, des demandes pour pouvoir trouver des solutions et voir si ça vous convient ou pas, ou si ça vous convient toujours ou pas, vous voyez. Parce que là, on a comme un système de défense qui est là, le fait d'être sur la défensive en fait et de placer des barrières autour de soi. Alors pour certains d'entre vous, c'est effectivement peut-être nécessaire, mais vous avez en message principal le 2 de coupe, donc on a comme cette idée que la question se pose en tout cas, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Voilà. Et donc si la réponse est oui, effectivement le 9 de bâton vous invitera à vous protéger, à poser des limites saines. Vous voyez, on voit ici, avec cette carte, de toute façon, on voit bien qu'il y a des limites saines à poser. Mais dans quel contexte? À partir de quels éléments vous souhaitez poser des limites saines? Vous voyez, il faut de la matière pour ça. Et ça part de cet alignement, encore une fois. Et la question qui se pose aussi, c'est est-ce que le fait de poser des limites saines vous conviendra ou pas? Est-ce que c'est ça dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre vie professionnelle actuelle? Vous voyez,
Il y a peut-être quelque chose à creuser même encore plus hein, pour certains d'entre vous. Le 3 de bâton dans le domaine matériel et financier. Alors, ce qui est intéressant dans le domaine matériel et financier, c'est que il y a quelque chose qui est pour vous. Il y a quelque chose que vous souhaitez vraiment. Et il s'agit d'élargir le champ pour pouvoir oser, encore une fois, hein, on a vraiment cette idée d'oser dans vos énergies, oser y croire, oser le vouloir, oser peut-être l'exprimer, oser agir pour ça, et de voir loin et de voir grand. Mais il y a aussi ce message de plonger dedans, c'est-à-dire d'aller chercher, voilà, de se mettre en action en fait pour ça. De se mettre en action pour ça. Donc, de manière générale, dans votre tirage, il y a vraiment cette idée et puis même dans la continuité hein, du soleil qui avait été tiré pour l'automne pour vous, on a vraiment cette idée déjà d'oser suivre ce que l'on souhaite, aller vers ce que l'on souhaite, mais en se montrant, en se mettant en action. Et ça implique un réalignement. Et ce réalignement peut concerner tous les domaines, comme ça peut concerner un domaine en particulier plus qu'un autre, mais il y a comme un réajustement, en fait, qui est nécessaire. Et ce réajustement partira de ce que vous voulez, qui est votre atout d'ailleurs, hein, de ce vers quoi vous voulez aller. Vous avez la possibilité d'être aidé, d'être accompagné, d'être soutenu, d'être écouté ou d'être inspiré. Et il y a une mise en action qui est, comment dire, qui ressort bien, en tout cas, de votre tirage, surtout avec la carte du domaine matériel et financier. Mais vous avez une autre carte de bâton ici. On a cette invitation à l'action. Le 4 de denier en dos de paquet. Donc c'est un message supplémentaire parce que il y a peut-être une dimension matérielle, financière, professionnelle qui ressort pour certains d'entre vous. Et le 4 de denier va vraiment parler de quelque chose que vous retenez, de quelque chose que vous ne voulez pas perdre, de quelque chose que vous ne voulez pas, que ça bouge. Quelque chose que vous ne voulez pas utiliser. C'est quelque chose de très concret, en tout cas. Et on a vraiment cette idée que vous ne voulez pas y toucher, vous ne voulez pas que ça bouge. Et vous avez même peur au niveau, dans une dimension vraiment matérielle. Et c'est en dos de paquet, hein, en message supplémentaire. Donc on a vraiment cette idée que, pour certains d'entre vous, c'est l'énergie du moment. Et pourtant, c'est là, depuis longtemps. Mais ça reste là, sans bouger. Il y a vraiment une idée de stagnation. Hein, ça stagne en fait. Alors que ça pourrait se transformer. Avec les papillons, on le voit bien. Ça demande même à être transformé. Ça demande du mouvement. Ça demande à être bougé, ça demande à circuler. Voilà pour vous les lions, je vous souhaite un beau mois de décembre et une belle entrée dans l'hiver. À bientôt.